Est-ce que tu savais qu'encore en 2025, des célébrités comme Blac Chyna font la promotion de crèmes éclaircissantes ou réductrices de taches, alors qu'en vrai, c'est juste du choco de luxe? Ces marques vendent l'idée que ta peau doit être plus claire pour être plus belle. Et si ces produits existent encore aujourd'hui, c'est parce qu'il existe un marché. Car on dit aux femmes noires, si tu veux un teint uniforme, si tu veux être désirable, si tu veux être propre, mets cette crème. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que derrière ces crèmes, il y a des ingrédients hyper dangereux. Mais surtout, une idéologie. Parce que la dépigmentation de la peau, c'est juste la pratique. Ce n'est pas juste une question de beauté, c'est le symptôme du colorisme. Et aujourd'hui, je vais te parler de la face cachée du colorisme. C'est quoi le colorisme? Le colorisme, c'est cette discrimination qui classe les personnes noires selon leur carnation. En gros, plus tu es clair, plus tu es considéré comme beau, désirable, propre. Et plus tu es foncé, plus tu es perçu comme sale, inférieur, plus dur et moins attirant. Le terme colorisme a été popularisé par l'écrivaine afro-américaine Alice Walker en 1982. C'est une hiérarchie interne qui vient du racisme, mais qui vit au cœur de nos communautés. Le colorisme est né de l'esclavage et de la colonisation. Autrefois, les colons et les maîtres associaient la peau claire à un statut supérieur. On leur donnait plus facilement du travail, de l'éducation ou même des mariages acceptables. Et ce qui est triste, c'est que cette logique a été importée en Afrique, à travers l'école coloniale, l'église, l'administration. Et de nos jours, elle s'est d'autant plus propagée au travers des médias, de la pop culture, qui favorise le fait que plus le teint se rapproche des codes européens, plus on est valorisé. Voilà pourquoi, dans de nombreux pays africains, ces produits continuent de faire fureur et d'être utilisés. Toutefois, ça ne s'arrête pas là. Le colorisme a aussi trouvé sa place dans la préférence en termes de femmes, des hommes noirs, des hommes africains. On entend souvent de la part de ces messieurs, moi je préfère les femmes claires. Et puis ce sont mes goûts. Mais il faut se poser la question, est-ce vraiment un goût personnel ou est-ce quelque chose qu'on a appris? Et ça, la sociologue Margaret Hunter nous l'explique. Elle explique que la peau claire a été socialement associée à l'élégance, la respectabilité et la désirabilité. Donc en soi, ce qu'on appelle une préférence est souvent le résultat d'un conditionnement. D'ailleurs, fort est de constater que beaucoup d'hommes noirs voient les femmes foncées automatiquement comme leurs sœurs, des êtres à protéger, à encadrer, ou encore qu'ils établissent presque automatiquement un parallèle avec leur mère. Mais rares sont les fois, leurs premières pensées vont être de percevoir les femmes foncées comme des premières partenaires de désir. Alors qu'avec les femmes blanches, le rapport n'est jamais fraternel d'emblée. Et cette hypocrisie-là, c'est parce que le colorisme a forgé notre imaginaire. Et ça, malheureusement, c'est un héritage colonial intériorisé. Et le résultat de tout ça, c'est que des milliers de femmes noires perdent confiance en elles. On leur répète sans cesse qu'elles doivent éclaircir leur peau pour